FM 101.3, les incorrigibles. 17h19 pour une autre semaine, on reçoit le président de la Fédération de l'UPA de la Beauce, M. Paul Doyon. Bonjour, M. Doyon. Bonjour. M. Doyon, cette semaine, on va parler de bois et de la forêt. C'est un secteur d'activité qui est drôlement important ici pour la région. Ah oui, absolument. On parle qu'on a à peu près 2800, 2900 producteurs agricoles, mais on a 11 000 producteurs de bois dans la région. Ces gens-là, c'est quoi? Des producteurs agricoles, mais aussi des citadins qui ont des terres à bois pour le plaisir? Absolument, absolument. C'est souvent du monde qui ont des lots à bois. Tu as des producteurs agricoles. Souvent, il y a une production de bois qui est rattachée à l'entreprise agricole. Mais dans d'autres cas, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont un lot à bois qui exploite la forêt dans notre région. Quelle importance ça a comme revenu? Est-ce que c'est considéré comme un revenu d'appoint au même titre que certaines productions plus limitées dans le temps? Ben, pour certains producteurs, effectivement, c'est un revenu d'appoint, mais quand même, dans la région, on produit pour 40 millions de dollars de produits de la forêt. C'est divisé en plusieurs types, dans le sens qu'on produit du bois à pâte qui va au papier, on produit du bois d'œuvre qui va pour le bois de construction, le bois, ce qu'on appelle les essences nobles, les bois francs qui vont servir à aller à des scieries spécialisées, ou est-ce que c'est du bois qui vont servir à faire des meubles, du bois de plus grande qualité. Ouais. Est-ce que on pourrait dire que le bois, pour faire des pâtes à papier, c'est principalement dans ce secteur d'activité-là, dans ce créneau-là, où on se démarque davantage dans la région? J'ai pas les chiffres devant moi, là, mais le bois à pâte tend à baisser, hein, parce que il y a l'événement du recyclage, on utilise moins de papier qu'on en utilisait avant, et puis il y a les résidus des scieries, ce qu'on appelle les copeaux, qui vont aux papetières, qui font en sorte que la quantité de bois qui va directement aux usines de papier tend à baisser depuis les dernières années. Oui. Ça, bon, au niveau du bois pour les pâtes et papier, ça tend à baisser. Mais on a beaucoup parlé aussi de ce qui s'est fait avec les Américains puis du bois d'œuvre. Est-ce que dans la région, on a été affecté par ça? Absolument. Et puis, on en est encore. Ben, la crise économique de 2008 a fait en sorte que notre marché américain pour le bois d'œuvre, on a perdu beaucoup de volume là. Et puis, c'est encore vrai là, qu'il y a de la difficulté à exporter parce que notre plus gros marché du bois de construction, c'était les États-Unis. Il y a été souvent, puis on entend ça souvent dans l'actualité, des gens qui nous disent des terres de la couronne, des terres, des forêts publiques. Est-ce qu'on en a beaucoup aussi? Généralement, les gens de la région sont propriétaires des lots à bois où on va bûcher? Non, nous autres, dans notre région, c'est beaucoup des propriétaires privés qui sont propriétaires de la superficie forestière. Il y a quelques grandes compagnies, on les appelle les grands propriétaires forestiers. Dans le sud de la région, Domtar a des lots à bois dans ce coin-là, mais dans la région de la Beauce, en général, c'est tous des propriétaires qui sont propriétaires des lots à bois. Est-ce que la plupart des gens qui bûchent et qui trouvent ce revenu d'appoint-là avec la forêt font partie de l'association des propriétaires de boisés de la Beauce? Oui. Et puis ça, c'est un bon système dans le sens que le petit producteur qui a un petit lot à bois peut pas partir, lui, puis aller vendre son bois à des grosses papetières qui sont en Mauricie ou à Québec, peu importe. Fait que là, c'est l'association des propriétaires de boisés de la Beauce qui, elle, négocie des volumes de bois avec les usines, avec les papetières. Puis après ça, ils redistribuent la quantité de bois qu'ils ont réussi à négocier à l'ensemble des propriétaires qui en font la demande. Et puis, ils s'occupent de faire transporter, ils s'occupent de payer les producteurs. C'est un système qui est là déjà depuis une trentaine d'années. Le plan conjoint des producteurs forestiers de la Beauce, je pense que c'est le même que ça s'appelle. Et puis, ça fait tellement longtemps qu'on a oublié qu'avant, ça pouvait être autrement, là, mais à cette heure, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'association qui négocie avec les papetières. L'autre affaire que j'ai le goût de vous demander, vous, sur votre lot, votre terre, vous bûchez? Ben oui. C'est quand le meilleur moment pour faire la coupe? L'hiver, l'automne, le printemps, c'est quand le meilleur moment? Ce qui arrive, c'est que quand on coupe en période fin été, automne, hiver, on a du bois qui se conserve plus longtemps. Quand on a du bois qui doit aller aux papetières, mettons, qu'on l'a bûché dans le printemps, on l'a coupé dans le printemps en période où est-ce que la sève voyage dans le bois, c'est du bois qui risque de se conserver moins longtemps.
Et puis également pour le bois de construction, également, il faut que ça s'aille couper dans l'été, fin été et automne-hiver. Puis en même temps, on a parlé du plan conjoint pour la mise en marché de ce qui se fait dans le secteur du bois, mais on pourrait aussi dire qu'on s'assure que la forêt se régénère, qu'on n'en coupe pas plus, qu'on fait pas de coupe à blanc dans le fond. Non, il y a certaines MRC qui ont des règlements, mais quand on fait notre demande de quotas, parce que c'est ça qu'on parlait tantôt, les quotas de bois, il faut faire la déclaration des superficies qu'on a en bois de boue, là. Et puis souvent les quotas sont délivrés un peu en fonction de la quantité qu'on a. Et puis il y a des programmes, l'Association des propriétaires de bois de la Beauce, ils organisent, ils sont pas détenteurs, mais c'est eux autres qui s'occupent de faire les plans d'aménagement. Le producteur qui achète un lot à bois, il connaît pas ça beaucoup, il y a la possibilité par l'entremise de l'association de se faire un plan d'ingénieur, puis les autres, il va faire des prescriptions, il va suggérer aux propriétaires comment s'y prendre, comment est-ce qu'il devrait exploiter sa forêt. Ça fait en sorte qu'on a au-dessus de 60% de notre territoire où il y a des plans d'aménagement. Puis ça fait en sorte qu'on a une forêt plus productive avec ça, là. L'autre question que j'ai le goût de vous demander, c'est est-ce que, on sait qu'en Beauce, on fait le meilleur sirop d'érable au monde, mais est-ce qu'on a des essences de bois qui fait en sorte que la Beauce se démarque encore, ou sinon on rentre dans l'eau comme tous les autres producteurs de secteur boisé au Québec? Disons que la rive sud du Saint-Laurent, la section des bois francs, que c'est nous, dans notre région, c'est assez mixte, là, mais on a une qualité de bois, effectivement, qui est reconnue, surtout au niveau des bois francs, là. On a des essences qui vont au déroulage, là, puis au bois pour les meubles ou ces choses-là. Ouais. Est-ce que, on a parlé de la réduction du papier, donc moins de copeaux envoyés ou moins de bois envoyés aux papetières pour faire des pâtes et papiers. Le secteur du bois d'œuvre, ça n'a pas été facile avec nos voisins américains. Est-ce qu'on peut quand même dire que le secteur boisé, c'est un secteur qui va bien au Québec ou chez nous en Beauce? Ça a déjà été mieux. Et puis, le défi qu'on a pour les prochaines années, c'est qu'il on a des gens intelligents dans la province, il faut trouver vraiment des nouveaux débouchés pour le bois. Parce que le bois de construction, souvent, c'est l'acier qui est utilisé. Le papier, c'est plus ce que c'était. Puis notre région, on a aménagé la forêt, on a replanté des forêts aussi, beaucoup en résineux, du bois qui serait destiné à la pâte. Puis là, il va falloir trouver d'autres solutions pour utiliser davantage de bois, parce qu'on a une ressource qui est quand même là, puis nos marchés traditionnels sont plus vraiment là, fait qu'il faut vraiment trouver des... Mais regardez, je pense que c'est en Estrie, où est-ce qu'il y a un projet, où est-ce que c'est qu'ils appellent ça de la nanocellulose, où est-ce qu'on pourrait faire du tissu avec de la fibre de bois. Tu sais, il y a plein d'affaires qui arrivent dans la vie qui fait qu'à un moment donné, on dit ça se pouvait pas il y a 10 ans, mais maintenant ça se peut là. D'autant plus que annuellement, c'est 40,5 millions de retombées économiques dans la région du secteur du bois. C'est un secteur à ne pas négliger, évidemment. Oui, bien sûr. Puis là, on avait à l'époque des grosses usines dans la région. Là, on a quelques-unes de fermées. Il en reste encore, là. Mais il faut être à l'affût des nouveaux marchés. Puis c'est quoi qu'on pourrait faire avec le bois pour redynamiser ce secteur-là. Paul Doyon, merci beaucoup. Toujours très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, merci. Merci beaucoup.